Mon cher Alexis. Mon cher Benoît. Qui est la région de la brasserie. Oh mon Dieu! J'ai même pas fait le campagne, désolé. C'est, pardon? Campagne. Campagne, merci. Fait qu'on a fait combien de minutes, là? Mathieu Gauthier, merci de nous recevoir aujourd'hui à l'Île de Garde. C'est toujours un plaisir de venir visiter votre établissement. Donc, copropriétaire, cofondateur de l'Île de Garde. Ouais. C'est toi qui es responsable de la carte des sakés. Oui, je m'occupe de la carte des sakés conjointement avec David Sperry, Drink Quality Dave, OK. qu'on appelle ici Guns. Oui, c'est moi qui s'occupe de la carte. C'est moi qui s'occupe généralement de tous les alcools, sauf la bière. La bière, c'est plus géré par notre brasseur, bien entendu, puisque c'est notre maison. La carte des sakés, c'est moi qui s'en occupe. La carte des vins et des alcools. C'est ça, parce que le menu est quand même assez varié. Puis, il y a l'opportunité d'acheter un verre de saké, donc pour déguster. Ouais. Ça a été quoi le premier contact avec le saké? Pourquoi est-ce que tu en es venu en fait à Le premier contact, c'est grâce à Alexis de l'agence d'importation L'Eau et le Riz. OK. On avait l'habitude d'aller au congrès de la MBQ, de l'Association des microbrasseries du Québec, à Québec, puis on allait dans, le nom m'échappe, mais dans un petit restaurant à Ramen où il travaillait. OK. Puis c'est comme une des premières personnes qui s'est mise à nous parler de saké de façon qui venait nous rejoindre, puis donc, on s'est mis un peu à geeker dans le produit en tant que tel. C'est mis à nous faire goûter des affaires qu'on n'avait pas l'habitude de boire avant et tout. Puis, dans notre groupe, tu sais, Olivier, notre brasseur, est vraiment, lui, il est comme embarqué, plié, joint là-dedans. Okay. Puis ensuite, il a comme un peu plus continué à rechercher, à s'informer là-dessus, puis à déguster davantage que nous. Puis, il a fini par tout nous contaminer. Là, puis, au final, ça fait plusieurs années là, qu'on triple là-dessus. Puis on a voulu l'amener dans notre établissement pour pouvoir continuer notre recherche et développement. Puis comment à l'Île de Garde, est-ce que vous appliquez ça ou vous essayez de faire la promotion du saké? Nous, c'était bien... On a tout le temps pensé que ça allait être difficile de seulement le mettre à la bouteille. On fait quelques événements au courant de l'année dans lesquels on met des pairings de bière de l'avant. Puis depuis qu'on a des sakés ouverts, on met ces pairings-là de l'avant aussi. On a un événement qu'on fait annuel qui s'appelle le Ristival, où on passe une semaine à mettre vraiment le saké de l'avant. Puis là, la cuisine met une nourriture qui accompagne ce qu'on veut mettre de l'avant un peu. OK. C'est quand le festival, normalement? Le festival, c'est à la fin avril. Okay. Début avril, fin avril. Ouais, c'est ça. Ouais. Votre staff est quand même assez formé là, en termes de saké. Toi aussi, tu as fait. Oui, j'ai suivi le cours de Nijikai. Oui, avec toi. Formation spécialiste, oui. Oui, formation spécialiste. Excellent cours, ça a été vraiment. Un tour de vraiment, un tour de disons en profondeur. Du saké. On est moi, Michael, Olivier, Michael et Olivier qui sont copropriétaires avec moi, puis David qui ont fait le cours jusqu'à maintenant. Benoît de Nijikai est venu nous donner plusieurs formations ici. Il est venu donner aussi il a donné des formations à mon staff, il a donné des formations à la clientèle qu'on a pu offrir au sein de l'établissement. Il y en a quelques-uns. Puis il venu aussi faire découvrir des excellentes brasseries à nos employés avec lesquels la formation s'est étirée sur une longue dégustation, une longue conversation sur le saké par la suite. On a l'ambition on a quand même l'ambition que ça finisse par se connaître et que, à Île de Garde, ils ont. Ben moi, je le recommande souvent, là, quand les gens sont curieux, il y a juste vous qui faites ça, en fait. De ce que je sais, c'est la seule brasserie à Montréal, en tout cas, où on peut déguster au verre du saké. Oui, puis on essaie aussi de le présenter au niveau de la carte pour que ça soit plus... ça parle davantage au client, que le client n'est pas... on a catégorisé au saké pour orienter un peu vers quelle saveur ils peuvent se diriger et tout. Donc, c'est un outil qui aide non seulement nos serveurs, mais qui va aider aussi la clientèle. Fait que c'est une autre façon de rendre, je pense, le saké accessible puis moins austère. On essaie de balancer aussi, on tient 2 sakés ouverts en tout temps, on essaie d'avoir 2 sakés
qui se différencient l'un de l'autre. Là. Oui, pour Donc, donner pour du donner choix. un Ouais. choix, tu sais, donner une espèce de tour d'horizon. Est-ce que le saké, on en a parlé, il y a tellement de sujets puis d'avenues. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui te passionne au niveau du saké, une sphère du saké? Ben moi, c'est plus moi, ce qui me plaît davantage au niveau du saké, c'est de pouvoir le proposer dans un contexte différent. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de le faire découvrir aux gens, c'est de le partager avec les gens, c'est de pouvoir amener les gens à s'intéresser à ce produit-là davantage, à le mettre parmi tous les autres produits qu'ils peuvent avoir dans leur frigidaire. C'est un peu mon rôle dans l'entreprise ici de le faire, là, tu sais, puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis est-ce qu'il y a un produit, une marque en particulier qui te parle plus en termes de saké? Est-ce que tu as un produit chouchou? J'aime bien, là on a le Uto ici, une excellente brasserie, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'ils font, leur gamme qu'on est capable d'avoir via l'eau et le riz. Le Uto, moi, m'a beaucoup parlé, on est ici, c'est un jus de même, polissage à 60%. Okay. Puis moi, je suis un gros fan du bas du fleuve, puis ce saké-là, pour moi, c'est un voyage au bas du fleuve. Là. Il y a vraiment un nez de coquillage, un peu champignonné, côté umami. Okay. Fait que, on dirait que je me retrouve sur la berge à Kamouraska, au Bic. Okay. Ça rappelle super la belle maison. fraîcheur. Là. Puis, c'est pas ma maison, là. Moi je viens de Victoriaville, mais gros fan de cet endroit. D'adoption. Exactement. Là. Gros fan du bas du fleuve, puis c'est vraiment pour moi, c'est comme le bas du fleuve en bouteille, mais tu sais, made in Japan. Puis super de bon saké aussi en pairing pour de la nourriture. Tu sais, il y a une super belle complexité, une belle longueur, qui va être capable d'accompagner des plats super fragiles comme des plats un peu plus relevés, là, un peu plus, à mon avis. Comme quoi, est-ce qu'il y a quelque chose sur la carte de l'île de Garde en particulier qui vient en tête? C'est une très bonne question. Du karagé épicé? Non, il n'y a pas de karagé épicé, mais tu sais, présentement, ça pourrait être très bon avec. J'avais pas peur d'y aller avec les crevettes au petit pois, avec le beurre au miso. Ça, tu préfères le boire froid, chaud, température pièce? Moi, j'aime beaucoup boire les sakés en température pas ambiante, là, mais un peu fraîche. Là, Okay. moi, je le boirais idéalement. J'aime quand ils vont prendre un genre de 12 degrés. OK. Trop frais, je trouve que ça bloque les saveurs. Même, puis, c'est ça, 12 degrés, même température pièce, c'est pas quelque chose qui me déplaît. Là. Est-ce qu'on goûte ça? Absolument. Je pense à ça. Oui, je peux bien. Ça va. Oh. On se sert. OK, quand même. Ça le fait, hein? Ah oui, c'est vrai, un petit peu salé comme. Ah, très bon. Vraiment, c'est la première fois moi, que j'ai la chance de le déguster. Donc, On adore, superbe produit, oui. Avec la nourriture, là, ça doit être incroyable. Gros fan de Junmai. Oui? Ouais. J'aime beaucoup aussi les Juba Ginjo, les Daiginjo. C'est un peu. J'aime le côté un peu plus sec, plus souvent, qui va être plus. Je trouve ça un peu, des fois, pas sérieux, mais plus. Comme une belle complexité qu'on peut retrouver dans des Junmai. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu aimerais mentionner par rapport au saké ou par rapport à l'île de Garde? Ben, vous êtes tous, tout le monde qui est à l'écoute, vous êtes tous les bienvenus à venir découvrir notre carte de saké, la déguster. Venir souvent, on change les verres aux 3 semaines environ, là, Okay. donc ça nous permet de faire le tour de la carte. Chaque saké qu'on sélectionne, ben, la plupart, parce qu'il y a quelques-uns qui vont moins bien tenir la route au verre ou qu'on va perdre un peu, ben, Ouais. pas qu'ils vont mal tenir la route, là, mais tu sais, qui se doivent, à mon avis, d'être bu rapidement.
pour être exactement. Alors meilleur, là, c'est super. Puis on essaie de, c'est ça, nous on prend ça au sérieux, on essaie de renouveler notre carte à chaque arrivage pour avoir des produits frais. Toujours on essaie de ne pas briser la chaîne de froid, qui est un petit peu mise mal par la SAQ, mais dès que ça rentre dans nos murs, nous on en prend bien soin de nos bouteilles. C'est ça. Super. Bon, ben un grand merci. Ça fait plaisir, merci à toi.